Lily Rose parcourait le massif forestier. Le soleil se couchait à l'horizon, tandis que les êtres, ces sages présences impassibles au siècle, tiraillaient leurs ombres sur un tapis d'humus, de fougères et de champignons, mouchetant le sol d'ombres chinoises mouvantes. Un vrai labyrinthe végétal, à la biodiversité surprenante. Elle s'éclipsait derrière la densité des grands feuillus perçant le ciel, à l'écart du monde, enfin. Une escapade à la fois agréable et secrète, où personne n'irait la chercher. En réalité, sa mère lui en défendait l'accès. Les rumeurs qui couraient depuis bien longtemps au sein de leur village l'inquiétaient. Elle avait simplement peur de perdre tout ce qui lui restait dans ce monde. Au fil de sa cueillette champêtre, alors qu'elle tendait l'oreille à la brise, un frisson la saisit. Les rouges-gorges se sont tus. Le vent glissa entre les branches dans un sifflement frénétique. Ils avaient pourtant encore prévu beau temps pour 2 jours, s'étonna-t-elle, frissonnante. Le cri d'une chouette hulotte sonna la fin du crépuscule. Lily tourna la tête envers sa provenance, fascinée, apposant ses mains contre son pendentif. « C'est lui, je le sens », se dit-elle. Elle entreprit d'aller à sa rencontre. « Tu te manifestes enfin, mon animal totem. Que ta sagesse et que ta clairvoyance me guident vers mes réponses. » songea-t-elle. La lune croissante prit le relais de l'astre ardent, avant de s'estomper derrière des nuages qui contaminaient les cieux. Et la nuit se leva. La forêt se dresse sous l'horizon fantomatique. L'atmosphère est électrique. Lily Rose craignait la tempête, mais elle était bientôt assez proche pour enfin percevoir les grands yeux luisants du rapace. Annonciateur du changement, pensait-elle. D'un battement d'ailes, il s'échappa au fond du bois, ululant 3 fois. Un éclair violet jaillit dans le ciel, illuminant les arbres de sa prestance. 10 secondes plus tard, la détonation fit trembler les terres jusque sous les bottines de la jeune fille. L'averse était amorcée, la prenant au dépourvu, peu couverte et encore loin de sa maison. Tout ce qui lui importait maintenant était de poursuivre son animal totem. Mais l'intempérie la contraignait d'attendre une accalmie. Elle furetait un abri. Cherchant sa lampe recroquevillée sur son sac, elle éclaboussait les flaques de ses souliers. Il devenait compliqué de s'orienter dans ce sauvage labyrinthe qui la happait. Un ululement retentit à nouveau. Lily Rose repartit à la quête de son chat huant, seul repère auquel elle pouvait s'accrocher. L'oiseau se percha 100 arbres plus loin, dans les ramifications d'un grand et ancien robinier aux écorces épaisses et crevassées. Elle balayait les branches de son faisceau, peinant à le retrouver. En descendant les rayons de sa lampe torche jusqu'au pied de l'arbre, elle y découvrit non pas le rapace, mais une sorte de trappe en bois incrustée au sol, rongée par les termites et tapissée de mousse. « Il y aurait donc une cave ici, sous cet arbre ?» se demandait-elle. D'une semelle, elle frotta la surface. Elle découvrit une poignée. Face au seuil, le sentiment d'être coincé entre 2 menaces se lisait sur ses traits crispés. Les éléments qui se déchaînaient d'un côté, la peur de l'inconnu de l'autre. Le pouvoir de voir ce qui est caché, la chouette me l'a montré. Je n'aurais pas de raison de céder à mes craintes, se dit-elle, tout en tournant la poignée qui n'était pas verrouillée. Elle révéla des marches qui s'engouffraient sous la terre. Aussitôt eut-elle pénétré ses escaliers qu'elle referma la trappe derrière elle, coupant ses rafales qui lui glaçaient le sang. Elle observa la cave aménagée en vétuste chambre à coucher, a fortiori délaissée depuis l'on ne sait quand. Le plafond était bas et recouvert de tapisseries, comme tous les autres murs ternis de cette pièce. Y étaient représentées des roses entrelacées les unes aux autres, délavées par le temps. Au centre, un rustre luminaire cassé pendu à son fil crissé au-dessus d'un sommier simple, sans drap, sur lequel reposait un matelas jaunâtre troué et tacheté. Des bougeoirs, dont les longues et nombreuses coulures de cire témoignaient de leur ancienneté, étaient répandues çà et là sur le sol. Des lattes en bois crevassées, noircies par l'humidité. Qu'importe, Lily s'assit sur le lit pour se calmer. Les ressorts usés grincèrent, le matelas dégagea une odeur fétide. Tandis qu'elle oyait les bruits du tonnerre étouffé sous la terre, elle se réconfortait en examinant les ingrédients que Mère Nature lui avait offerts. Il lui manquait encore une herbe aux propriétés médicinales pour la préparation de son rituel de protection. En tournant la tête, elle remarqua que des marches, dans le petit renfoncement sur le côté, descendaient encore plus loin dans la terre. Et cette présence, du lit au ressort roulier, elle se sent observée.
Quelque chose lui frôla le dos. Pétrifiée de peine de savoir ce que c'était, elle resta figée un instant. Retenant son souffle, une perle de sueur coulait entre ses omoplates. Rose se palpa à cet endroit, mais la goutte semblait à présent remonter. Elle se redressa du matelas grinçant, s'agitant dans tous les sens, faisant tomber sa lampe. Elle entreaperçut des pattes nerveuses et crispées qui couraient sur le drap, dévoilant l'arachnoïde. La jeune fille retint son cri par peur de se faire entendre par cette mystérieuse présence qui l'oppressait.